Que la démocratie en soi est une bonne chose et que les peuples opprimés en ont besoin afin que les minorités bouffeuses cessent de régner en maîtres absolus sur les majorités affamées et sans abri. Je fais aujourd'hui l'amère constat à savoir qu'en place lieu de solution à nos problèmes, la démocratie, détournée par des lugubres calculateurs, est plutôt devenue une épidémie. Une calamité pour le petit peuple qui malheureusement est le seul à en faire les frais. Naugopero condrenon, naugopé amour, naugopé for my complice. We will not make for nothing. Naugopero, naugopero. Pendant que l'Organisation mondiale de la santé ne cesse de nous prodiguer des conseils pour que nous puissions nous mettre à l'abri des maladies susceptibles de tuer beaucoup et vite, voilà que la démocratie, utilisée abusivement et contre toute attente par des vendeurs d'illusions et de mensonges, bat aujourd'hui tous les records de rapidité en tuerie. Mieux que le sida, la mauvaise gestion de la démocratie a tué beaucoup trop, mais alors, vraiment très vite. Au nom de la sainte démocratie, les égoïstes et les fascistes ont tout saccagé. Afin d'atteindre leurs ambitions, ils ont exploité le mécontentement des laissés pour compte. Mécontentement dû à la crise économique imposée à nos peuples par les bailleurs de fonds, avec la fixation fantaisiste du prix d'achat de nos matières premières, et aussi mécontentement dû au mauvais partage des recettes de nos richesses bradées à vil prix. Les aventuriers en ont profité pour faire descendre les enfants d'autrui dans les rues brûlées et se faire tuer, en prenant bien sûr le soin de mettre leurs progénitures et eux-mêmes à l'abri. Comme toujours, c'est le petit peuple qui a été martyrisé. Oui, une fois de plus, les laissés pour compte ont servi de cobayes. Combien sont-ils, les pauvres naïfs et innocents qui sont tombés au Mali, au Burkina Faso et en Algérie? Combien sont-ils, ceux que les mauvais gérants de la démocratie ont poussés jusqu'au sacrifice suprême au Togo et en Côte d'Ivoire? Combien sont-ils, ceux de mes complices qui ont été gratuitement sacrifiés au Cameroun, au Gabon, au Zaïre et à Madagascar, pour avoir malheureusement cru et fait aveuglement confiance aux charlatans, aux amers, entendez, association des menteurs réunis, j'allais dire, aux politiciens. Si il est vrai qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, demande-t-on l'avis de ces œufs? C'est vrai que le mensonge des politiciens n'engage que ceux qui y croient, mais seulement aujourd'hui à l'heure des bilans. Bilan malheureusement lourd en dégâts matériels, en patrimoine nationaux et en vies humaines. Qui va payer? Nawogope. Sans le respect de l'opinion d'autrui, sans le dialogue, la tolérance et le pardon, la démocratie a-t-elle vraiment sa raison d'être? Pourtant, nous avons besoin de la démocratie, la vraie, celle qui nous permettra de fermer le fossé des inégalités sociales et non celle-là qui, mal gérée, fait plus de ravages qu'une épidémie de dysenterie aiguë. Oui,
à la démocratie. Non au sacrifice des vies humaines.